À partir de maintenant, si tu n'as pas une licence, tu n'as pas une autorisation, tu ne pourras plus organiser de concerts, tu ne pourras plus organiser également de one-man show ici en Côte d'Ivoire. Les gars de les gars de la conspiration, il s'agit de vous. Bon, en réalité, il s'agit de tout le monde, et en tout cas, plus particulièrement des promoteurs, des exploitants, ou encore, comme on dit, les organisateurs, les producteurs de spectacles. Si le message vous concerne, vous pouvez aller vérifier sur la page officielle Facebook du ministère de la Culture. Vous aurez les informations que je vous transmets ici aujourd'hui. Alors, c'est une nouvelle, c'est un changement très important qui s'opère aujourd'hui à partir du 15 septembre prochain dans le monde des spectacles et des arts en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu dois organiser un spectacle, si tu dois organiser un concert ou encore un one-man show, il faudra avoir une licence. Tout simplement, il faut avoir une autorisation. Pour cette première, donc pour cette phase pilote du projet, donc de cette réglementation-là, voilà, ça va concerner à partir du 15 septembre 2026 les licences de catégorie B qui concernent les promoteurs, producteurs et tourneurs de spectacles. Et également une deuxième catégorie, la licence C, qui concerne les exploitants ainsi que les diffuseurs de spectacles. En tout cas, pour organiser un événement d'une grande envergure ici en Côte d'Ivoire, il faudra avoir une autorisation du ministère de la Culture. Voilà, c'est la nouvelle réglementation. En réalité, cette réglementation, en fait, date de depuis 2021. Il a été pris un décret. Quand on parle de décret ici, on parle d'une décision du gouvernement. Cette décision qui, en fait, introduit de nouvelles lois pour la société, donc à réorganiser le secteur donc des spectacles et des arts en Côte d'Ivoire. Et donc en 2023 a été pris un arrêté ministériel, donc émanant du ministère de la Culture bien évidemment, afin de pouvoir donc donner le temps de cette réglementation. En 2024, ont été organisées plusieurs rencontres de concertation entre l'État, donc à travers le ministère de la Culture bien évidemment, et tous les acteurs du secteur concerné, les promoteurs de spectacles, les organisations ont été donc consultés pour pouvoir ensemble discuter donc de la mise en œuvre de cette réglementation là. Voilà. Au niveau de l'acquisition de la licence, il y a une condition. Il faut être une personne morale. Quand on parle de personne morale, c'est-à-dire qu'il faut être une entreprise. Donc, une entreprise en réalité qui contient en son sein plusieurs personnes physiques. Alors, le véritable problème en réalité, c'est pas tout cela. Le véritable problème aujourd'hui, c'est surtout au niveau donc de l'argent qu'on demande pour avoir ces licences-là. Voilà. On dit que pour avoir la licence B, qui concerne les producteurs de spectacles, les tourneurs ainsi que les promoteurs, il faut pouvoir compter 5 millions de francs pour pouvoir payer le dossier, les frais de dossier. Et en plus des frais de dossier, il faudrait également compter 5 autres millions comme caution bancaire à déposer. Quand on parle de caution bancaire, en fait, c'est pour savoir si tu es solvable, voilà, en réalité. Pour pouvoir déposer la caution au ministère de la Culture pour dire que, voilà, moi, il peut, voilà, et éventuellement, s'il y a un problème, voici ce qui pourrait garantir, donc, le règlement de ce problème-là. Donc, il faut compter au moins 10 millions pour avoir une licence B. Pour ce qui est de la catégorie C, donc la licence C, il faut compter 4 500 000 francs pour acquérir, pour pouvoir payer les frais de dossier. Donc c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et surtout quand on pense que dans ce secteur-là, il y a également des opérateurs vraiment qui ne sont pas encore développés, ça pose problème. Aujourd'hui, les artistes souvent s'auto-produisent, s'auto-financent pour pouvoir avoir les spectacles, pour pouvoir faire les spectacles, le one-man show, etc. Mais aujourd'hui, ça sera plus le cas. Soit tu confies ton activité, ton spectacle à un promoteur qui a la licence, ou encore, soit tu ne le fais pas. Tout simplement. Donc, c'est un problème en quelque sorte. Mais, en réalité, ce n'est pas pour les tuer. Ça va pas les tuer. Mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. L'argent, 5 millions, 10 millions, tout ça, c'est beaucoup. Mais c'est de pouvoir réglementer le secteur, comme je l'ai dit, mais de le rendre officiel, de donner un statut professionnel à ces opérateurs-là. Non, c'est tout à leur avantage. Mais pour l'État, c'est quoi l'avantage pour l'État? C'est de pouvoir avoir un regard vraiment sur ce qui se passe. Voilà, on veut voir clair dans cette affaire-là. Où est-ce que l'argent va? On espère réellement que le ministère de la Culture, sinon l'État, à travers le ministère de la Culture, pourra réellement répondre à ces besoins et auxquels sont confrontés donc ces acteurs-là, notamment à l'extérieur, même ici en Côte d'Ivoire, pour avoir accès à certaines structures, à certaines choses, c'est difficile. Donc, on espère réellement que cette réglementation, cette réforme-là pourra faciliter les choses. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez réellement de cette nouvelle mesure-là qui a été prise par l'État? Est-ce que selon vous, ça serait un frein donc au développement de la culture, du secteur des spectacles en Côte d'Ivoire? Ou est-ce que c'est une bonne chose dans le sens où aujourd'hui, ça professionnalise en fait le secteur et ça donne encore plus de statut donc à ces acteurs-là? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et surtout prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle actualité.